C'est vous qui nous avez dit ici que c'est 4e mandat. Nous, on vous a soutenu. Maintenant, vous n'avez pas participé aux élections. Maintenant, sur l'Assemblée nationale, là, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Moi, c'est la question que je pose. Vous croyez qu'on va rester dans vos bêtises là? Vous croyez qu'on va rester dans vos bêtises là? Michel Babou. Assemblée nationale de 4e mandat là, tu vas chercher quoi dedans? Moi, c'est la question que je pose. C'est vous qui avez dit que c'est un 4e mandat. Nous, on vous a suivi. Maintenant, sur l'Assemblée nationale là, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Bien avant qu'on parle de l'Assemblée nationale du 4e mandat. Assemblée nationale du 3e mandat là. Vous êtes parti, vous avez dit que c'est pour régler, c'est pour empêcher le RDR à prendre certaines décisions contre le peuple. Mais ça n'a pas empêché Alassane Ouattara de casser les maisons des gens. Hein? Ça n'a pas empêché Ouattara de casser les maisons des gens. Ou bien ça l'a empêché? Ça n'a pas empêché Alassane Ouattara de casser les mosquées, de casser les églises en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Vous allez chercher quoi là-bas dans l'Assemblée nationale de 4e mandat? 3e mandat même, vous n'avez rien fait. Que nous on a vu. Vous dites, ah, voilà ce que les députés de l'opposition ont fait au sein de l'hémicycle. Rien. C'est 4e mandat là. Vous allez faire partie, vous allez aller faire quelque chose dans l'Assemblée là. Mais non. Non. Non, au TC Gagé, ça ne va pas se passer. Atenake. Ah non, 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 non. De la manière nous on est en exil là, on se sacrifie pour vos opinions là. Vous aussi là, une fois là, vous allez nous respecter et vous sacrifier aussi pour nous. C'est sacrifice dans sacrifice. Chacun a fait sacrifice de son côté. Pourquoi avant tout vous ne voulez pas faire de sacrifice? Michel Bago, pourquoi toi à ton tour tu ne veux pas faire de sacrifice? Pourtant nous on est là, hein. Depuis 2020 là, on est là, on vous défend. Depuis 2020 là, nous on est en exil, on vous défend. Mais pourquoi vous, avant tout, là, vous ne voulez pas vous sacrifier? Ne serait-ce que un instant pour nous. Pourquoi? Donc Michel Bagou dit que c'est bon d'aller aux élections législatives. Il n'y a pas trop parlé. Vous tous avez lu le communiqué. Maintenant, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire votre demande. Michel Bagou dit que c'est bon de partir. Donc nous, on se sacrifie pour vous. On est en exil pour vous. Et vous, avant tout, vous n'êtes pas prêts. Donnez-nous quoi au perso. Abzuilaye, mina Tony Razimi, Bismilaye, Ramani Rahimi. Bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Mais qu'est-ce que tu ne dis plus ça là? C'est pas bon, hein? Faut dire ça souvent, c'est très bon. Ouais, lui, c'est par rapport à Michel Baou, non? Ouais. Non, mais Michel Baou, lui, il sait très bien que sans ce poste-là, lui, il n'a pas d'avenir. Il va se retenir à son poste de professeur, de docteur à l'université, disons. Il n'est pas professeur, il est docteur à l'université. Donc, c'est des gens, ils cherchent à manger. Ils ont faim. Donc, il faut comprendre. On dit là, la plupart des gars de l'opposition, là, c'est les gars, ça ne va pas chez eux financièrement. Donc, il faut comprendre que c'est les gars, ils cherchent des choses, bon, sur quoi ils peuvent s'appuyer. Ils ont l'immunité parlementaire, et puis ils ont les avantages, et puis un peu de jetons, tout ça là, hein, pour consolider leur mois. Donc, il faut voir ça comme ça. Voilà, c'est pas pour les militants, c'est pas pour les militants, c'est pas ça. Mais c'est plutôt pour les intérêts personnels. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Ah, moi, c'est ce que j'ai constaté aussi, non? Voilà. Parce que... Donc, d'accord. Donc, je te laisse, mon frère. Allô? Et je te laisse quoi? Ok, alors. Monsieur, attends. Voilà. Donc, Michel Bago, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer parce que nous, on veut savoir. Donc, nous, là, on est en exil, là, ça vous plaît tant qu'on fait votre travail. Hein? C'est qui ça?
Bonjour, monsieur Dessau. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Ouais, mais la politique, c'est la saine appréciation du moment. Donc, il n'y a pas d'amalgame pour ne pas qu'ils aient les élections législatives. C'est-à-dire, Mais c'est-à-dire, mais j'ai dit, mais c'est la saine appréciation de la situation que le PPCI a fait ça. ah bon? Mais oui, bien sûr. La politique, c'est un jeu. Chacun pousse ses pions. Si vous ne voulez pas pratiquer les autres partis, je pense qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent quand même. Monsieur Dessau. Vous dites? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Non, mais je ne dis pas de choses. C'est pas mauvais, monsieur Dessau. On pense au bonjour, hein, il m'envoie les cadeaux. Mais c'est pas... Il ne m'envoie pas cadeau, il vient parler des choses qui me font mal. Mais 215. Mais c'est normal. Il faut apprécier la vie. Ah, donc, toi, tu veux que le peuple assiste aux élections là? Mais bien sûr, puisque écoute-moi bien, c'est vrai, je suis du RHDP. La seule opposition, c'est vrai, si je vais te dire, la seule opposition en Côte d'Ivoire que les gens craignent, faut pas le cacher, c'est GPS. Mais tant que GPS fait pas le jeu, il peut pas s'en tenir. Ils n'ont rien chez ces gars-là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, il faut survivre. Ah, Les gars s'appuient sur vous pour faire du sale boulot. Donc, ça vous de comprendre. Tu comprends, M. Dessau? donc, tant que nous on a le but pour faire le travail, c'est bon pour eux. Mais bien sûr, tu as compris le jeu, voilà. Donc, ça vous de comprendre maintenant. La politique, c'est la saine appréciation du moment, du temps. Tu comprends, M. Dessau? Donc, En politique, tout est possible. Il dit en politique, tout est possible. Monsieur Dessau, tout est possible en politique. David, je préfère montrer son profil. Moi-même, je ne peux pas montrer les gens, mais il faut permettre ton micro. Tu m'emmènes en blague, en ceci. Qu'est-ce que tu dis? Non, il ne parle pas de toi, il parle de David qui essaie de montrer qu'il n'a pas de épaules. Ouais, tu comprends, monsieur Dessau. Donc, je veux dire que quoi, la politique, c'est la saine appréciation du temps, quoi, du moment. Au fond, on a dit ça, donc voilà, comprends, quoi. Ça va, Silla? Tu vas bien? Ouais, monsieur Dessau. Est-ce que vous me comprenez? Non, je t'écoute, je te comprends, je t'écoute. Voilà, donc l'opposition en Côte d'Ivoire, il faut le dire ouvertement, c'est de l'opposition flafla. Ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien à dire. Donc, eux, tout ce qui les intéresse, c'était de brûler. Et puisqu'ils n'ont pas eu cette occasion de brûler, donc voilà, il faut aller. Sinon, ben, écoutez, quelqu'un l'a dit, les 3 millions et quelques, c'est pas petit à faire, hein. Donc, tout le monde joue que l'argent. Tu comprends? Et tout le monde a son prix. Honnêtement, c'est sûr à quoi on a besoin d'assister. Hein. Ah, monsieur Dessau, mais il faut l'accepter, c'est la loi de la jungle. Moi, je comprends, honnêtement, c'est vrai que je présente, mais je comprends. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc il faut qu'on soit sincère dans le débat et il faut comprendre quoi. On n'y peut rien contre ça. On peut les aider dans le domaine de la communication, ils sont avec nous. Voilà. Il s'agit de leurs intérêts. Merci. Voilà, mais il faut remarquer ces partis politiques. Quand tu es dans les partis politiques, tu es nordiste, que tu es dans les partis politiques, tu es ivoirien. Mais une fois que tu n'es pas là-bas, tu es étranger. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Bonjour, est-ce que... Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, ok. Je ne vais pas profiter parce que je suis d'accord avec la première. Bon, d'accord, monsieur Dessau, c'est un débat et je t'écoute. D'accord, ok. Qui a dirigé le Côte d'Ivoire, c'est ton mentor Alassane Ouattara. Il a envoyé la carte de séjour. Et lui-même, il a fait lui-même. Sinon, avant lui, on ne savait pas qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. D'accord, ok. Ce que tu dis, si je vais entrer dans ce débat, on ne pourra pas finir. Parce que je suis au boulot, je ne pourrais pas entrer dans ce débat avec toi. Il ne faut pas mélanger les choses. À un moment donné, il faut faire un break et tu fais toi-même ton analyse personnelle de la lutte. Mais avec cette sortie de Michel Gbagbo, moi-même, j'ai déduit qu'en réalité, tant que nous, on en exil et qu'on fait leur boulot, eux, là, ça marche. Mais une fois que ça touche leurs intérêts, ils ne sont plus avec nous. C'est ce que j'ai dit. Et là, tu m'as rejoint sur ce point-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, toi, tu dois comprendre ça, monsieur Dessau? Il y a longtemps que tu dois comprendre ça. Je peux réagir. Bonjour. Non, attends, il y a une fois tu es là avant toi. Non, à la guerre. Il y a une fois tu es là avant toi. Mais tu veux faire une motion par rapport à la lutte? Tu devais comprendre ça depuis longtemps, monsieur Dessau. C'est par rapport à ce que le monsieur est en train de dire que je veux réagir. Ouais, vas-y. Si c'est pour faire une motion dans ce sens, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, bonjour à tout le monde, merci de me donner la parole. En fait, comme tu l'as dit, il ne faut pas profiter
de cette incompréhension, de cette confusion, pouvoir dire des choses. Quand il dit que l'opposition est flafla, déjà, il faut comprendre déjà son idéologie. Il n'a rien à dire. Ce n'est pas une opposition qui est flafla. Elle dénonce, je peux dire, l'injustice en Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'il y a l'injustice. Pourquoi vous venez dire qu'elle est flafla? Elle n'a jamais pris les armes comme vous avez pris les armes. Il y a Elle est en train de revendiquer le droit. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a quelle injustice, Laissez-moi parler. Vous avez les armes ont parlé. été prises pour une cause. Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Avec ton micro. Laisse-le, il va te faire une motion. Voilà. Le fait même de venir dire que c'est une opposition flafla, déjà, si c'était un devoir, vous avez manqué la note. On vous donne une thématique. Pourquoi est-ce que, comment on appelle, l'opposition via le législatif? Et vous venez juger l'opposition. Moi, je veux dire qu'en politique, il y a des objectifs à atteindre. Et la politique, ça coûte cher. C'est ce que j'ai dit même une fois. On disait que oui, pourquoi Michel Gbagbo a accepté d'être avec Bitogo. Je dis la politique, elle coûte cher. Si tu ne veux pas te faire parrainer ou autre, mais il faut souvent faire entrer de l'argent. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que le fait d'aller au législatif, c'est perdre le combat contre le 4e mandat? Est-ce que le fait que, je peux dire, ces partis-là vont au législatif, abandonnent le combat? Parce que toute la thématique, mais vous n'avez pas échangé avec les gens et vous venez leur donner des intentions sur qu'on appelle ça, le panel du frère. Moi, je suis d'accord avec le frère qu'ils ne comprennent pas. Mais ça peut s'expliquer. Mais c'est que les gens n'ont pas dit, là. Il ne faut pas venir monter ici pour dire que oui, c'est servent des gens. Non. Ils sont dans un combat. Est-ce que le fait d'avoir des députés dans ce régime-là, c'est abandonner le combat? Si ils t'ont pas appelé pour dire oui, on abandonne le combat, il ne faut pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. On est d'accord qu'entre militants, il y a la confusion. Mais ce que les gens n'ont pas dit, il ne faut pas dire. Parce que je reviens pour dire que la politique, ça coûte cher. Il faut souvent avoir des ministres et autres. C'est pour ça que quand on fait un gouvernement, d'ailleurs, il faut faire un gouvernement d'union nationale. Mais vous-même qui avez été élu là, quand vous allez faire votre gouvernement, est-ce que vous allez avoir des ministres PDCI, des ministres PPAC? Ça calme aussi le jeu parce que la politique, ça coûte cher. Vous êtes si puissant parce que vous êtes au pouvoir. Donc le fait que les gens partent aux élections, je peux dire législatives, est-ce que c'est abandonner le combat contre vos œuvres, vos actes? Mais non, moi je dis non. Tant qu'ils n'ont pas dit on renonce là, je dis non. Mais vous pouvez profiter de ça pour donner un semblant de... Toi, tu es d'accord pour qu'ils partent aux élections législatives? Non, quelque part je suis d'accord, mais je vais dire que le fait qu'ils partent... Non, j'explique. Attendez que je vous explique. Non, c'est que c'est pas une motion. Tu veux faire une prise de parole, mais Fasco il est là avant toi. Dans ce cas, tu attends tranquillement et tu développes. Ok. On est d'accord? D'accord, pas de Je peux terminer? Non, je ne peux pas terminer. Je peux terminer, monsieur Dosso? Vas-y. Voilà, bon, écoutez, bon, voilà, bon, c'est vrai que, bon, peut-être que je suis un peu allé un peu fort. Désolé pour ce petit quoi que j'ai fait. Mais c'est peut-être dit que l'opposition, ils ne peuvent pas rester en marge des élections législatives parce que ça y va de leur survie. Parce que tant qu'ils n'ont pas assez de représentants à l'Assemblée nationale, ils n'auront pas de subvention de l'État. Il faudrait qu'ils se battent pour avoir de la place. Il faut comprendre. C'est une affaire de magot, monsieur Dessous. C'est une affaire de blé. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il devrait plutôt dire aux militants, à nous, qui avons passé toute cette année en train de marcher dans les rues de Paris. Voilà le mec qui est là. Mais Dosso, Johnny Kitché, Katarama. Il est Johnny Kitché. Monsieur Dosso, ce qu'il veut dire à RADP. Johnny Kitché, qui t'a envoyé? Dosso, ce qu'il veut dire à RADP, quel que soit le nombre de législateurs qu'ils vont avoir, les subventions, Ouattara ne donne pas les subventions aux partis politiques. On m'en fait ça faux. Ils ne donnent pas les subventions. Arrête là. Nous tous sommes au courant, ils ne donnent pas les subventions. Il faut tu mens. Ils n'ont qu'à donnent pas. Ils donnent pas. C'est faux. Ils donnent pas. Tu mens, c'est faux. Tu mens. Ouattara donne pas. Va te renseigner, ils donnent pas. Il n'a qu'à chuter. Il chute, parce qu'on va parler, on va parler. Écoutez, René Caillé, toi tu peux venir sur mon panel et puis tu n'as pas ton temps de parole que tu veux. Bon, donc moi je descends, je suis au boulot à la prochaine. Je suis au boulot à la prochaine. C'était pour un petit truc, vraiment merci beaucoup et bonne journée à toi. Non, faut pas descendre. Hein. Tu n'as pas fini de verser ton venin si tu as pourri. On ne peut pas. De ce bonne journée. D'accord. Il est un arrêt à Bré, Brabant, Fasco, bonjour. Ouais, bonjour vieux. D'abord. Lui qui avait commencé, il peut continuer, il n'y a pas de problème. Non, à quoi là même là? Non, je sais pas. Non, à la guerre. Voilà, il peut continuer. Il prend un problème. D'accord, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas durer puisque j'avais parlé un peu pour que tu puisses donner la parole aux autres. Ce que moi je veux dire, grand frère Dosso, je te comprends très bien. Voilà, je te comprends très bien, mais ne vois pas les choses comme ça, comme si, je peux dire le combat que vous avez mené depuis la France. Moi, je comprends la frustration, mais je veux dire que ne vois pas les choses comme ça. Vous avez affaire à des leaders de l'opposition qui sont toujours en train de trouver, je peux dire, comment on appelle, des stratégies pour pouvoir mener leurs combats. Il peut arriver des moments d'incompréhension entre les leaders et les militants. Mais je veux dire que de ne pas voir, je peux tout ce que tu es en train de faire comme une chose vaine en fait. Tu comprends?
C'est ce que je te dis là. C'est ce que je te dis là. Que ne vois pas la chose comme ça. Ne pense pas que tu as abandonné. Tu ne penses pas que Mais ça, le combat que tu... je ne pense pas que tu as abandonné. Je n'aime pas ce discours-là. Tu sais ce qu'elle traverse ici? Est-ce que... Il ne faut pas te sentir abandonné. Non, il ne faut pas parler ça encore. Il ne faut pas parler ça. Je te respecte. D'accord, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai Nous, on est là, compris. Est-ce que je veux dire... on a l'argent. Vas-y, vas-y. Allez encore, il va parler voir nos parents. Toi, tu me dis qu'il ne faut pas abandonner. D'accord. Pas abandonner. Diabo, il ne faut pas. C'est dans ça qu'on va rester. Et aussi, Non, je veux dire... pour un jour. Ok. Pourquoi eux, là, ils ne se sacrifient pas pour un jour? Un jour seulement. Pour nous montrer que vraiment ils sont avec nous. Ils décident de ne pas aller aux élections législatives. Pourquoi? Pourquoi eux ne le font pas à leur tour? Non, c'est pas la vidéo que eux nous ont transmis. Et on essaie de marcher sur la droite ligne. C'est qu'il nous faut aujourd'hui des exiles. Et eux, à leur tour, à la bonne occasion, ils ne veulent même pas faire des sacrifices. Et toi, tu me demandes de ne pas me décourager. Là, tu Bon, l'as. en fait... Ok, désolé, hein. Désolé. Comment ce matin-là? Tu es venu contre moi. Non, non, c'est pas ça. Désolé si peut-être ce que je dis, ça t'a pas pu désolé. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à Soule de Paris. Tu as pensé à Nina la Lyon. Tu as pensé à Rémi Caillé. Tu as pensé à tous les activistes Gore. Oxymore. Tu as pensé à Oxymore. Tu as pensé à Douan. Donc vous, là, vous ne pensez qu'à vous seul. C'est ça. Vos intérêts. Donc, ouais, je vais dire un mot puis je vais me muter. Désolé si c'est ce que j'ai dit, ça t'a pas plu. C'était pas dans ce sens. Voilà. Désolé, c'était pas dans ce sens. Je voulais t'expliquer un truc, mais bon, désolé, je te comprends. Il faut aller voir Michel J'ai Gbagbo. compris, grand frère. Non, j'ai compris. Moi, tu vas parler. Tu dis à Michel Gbagbo. Si Oxymore aujourd'hui en exil, ils sont allés dans le village d'Oxymore. Ils ont fait du travail dans le village d'Oxymore. Ils sont là à Mayo. C'est parce que nous, on a décidé, on a parlé fort pour eux. Va dire ça à Michel Gbagbo. D'accord. C'est parce que nous, là, on est resté ici, on a parlé fort pour eux. Pour une fois, eux peuvent renoncer à tous ces postes de député. Pour dire que nous, on ne va pas. Parce que nous, on considère que c'est un quatrième mandat. Au moins, ça va nous le comporter dans nos positions. D'accord. Mais pourquoi eux ne le font pas? Et puis, c'est à moi qui viens de mettre des plans courage. Courage a dit plus ça depuis longtemps. Désolé, hein. Pendant que moi, je suis en exil, toi, tu mets des plans courage. Toi, tu es là-bas. Michel Gbagbo est là. Lui veut devenir député encore pour prendre 60 millions. Désolé, hein. Tous les ans. Désolé. Ok, j'ai compris. Désolé. Ok, désolé. Je retire ma parole. Donc, j'ai compris ta frustration. Donc, je ne veux pas trop parler pour ne pas que ça te dérange. Mais c'est que si on est ensemble, hein, voilà. Moi, en tout cas, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Je suis là, j'écoute. Ok. Paso. Ouais. Bonjour. C'est comment ça va? El Chore de Man. Oui, quand il y a passé plus encore. Ça comment Dieu? Non, il y a fois, il y a Michel Gbagbo qui a fait un poste là. Il dit que il faut aller aux législatives. Mais il a raison. Vous êtes les Gawa. Non, il a raison. Vous êtes les Gawa. Aïe. Quand tu gagnes ton Gawa là, tu profites toujours de lui. Mais j'ai compris que toi, tu n'es pas Ignata. Parce qu'il y a Gawa puis Ignata. Hein. Voilà. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième là. Si lui il insiste dedans là, c'est lui qui est le Ignata. Faut pas insister dans le Gawaya. Voilà. Voilà le monsieur non à la guerre. Lui, il veut rester Gawa. Non, lui ne veut pas. Lui c'est Ignata. Dans la vie là, faut penser à soi. Moi, je ne peux jamais suivre quelqu'un comme un mouton. Non. La politique, là. La politique, ce qu'on élise, là. Ce qu'on élit, là. Ce que nous élisons dans le Parlement, à la présidence, là. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, pour changer nos quotidiens. Mais si c'est eux-mêmes, là, leur quotidien qui change, là, et que nos quotidiens ne changent pas, là, on fait comment? Bah, à un moment donné, il faut penser à soi. C'est clair. Une fois, je suis monté sur le panel de mon frère du quartier, Hervé Djedje. Hervé Djedje, je lui ai dit, c'est la première fois que je monte sur ton panel, Hervé. Hervé, on a grandi ensemble au quartier. Hervé, quand il t'entend là, mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
pour que tu te comportes comme ça sur les réseaux sociaux en parlant de politique? Explique-moi. Bon, après, il est rentré dans les explications. Bon, beaucoup de mensonges, hein. Beaucoup de mensonges. Mais au final, qu'est-ce que je lui ai dit? Tu peux faire la politique. Tu peux faire la politique. Parce que c'est normal de s'intéresser à la vie publique de ta nation. Mais avant la vie publique, là, il y a ta vie privée. Ou bien, avant la vie de la nation, là, il y a ta vie privée à toi. Mais est-ce que toi-même, là, tu penses à toi-même d'abord? Parce que Babo qui est là, lui, il pense à lui et sa famille. À un moment donné, il faut arrêter la connerie. Tu peux être dans l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Afin que le pouvoir en place puisse améliorer ce qu'il est en train de faire. Mais on peut s'opposer. Mais sans rentrer sans être extrémiste. Et puis s'oublier. Parce qu'il y a beaucoup d'opposants là. Surtout ceux qui sont en exil là. Comme les 215 là. À un moment donné là, ils se sont oubliés. Donc, Dieu, pensez à vous. Guillaume Soro, il a ses ambitions qui sont vraiment légitimes. Mais il faut adopter la bonne manière de vouloir atteindre ses objectifs et ses ambitions. La politique, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y a toujours dit, il faut la stratégie. Mais la bonne stratégie, tu vas te mettre toujours sur les réseaux sociaux en train de dire tout et n'importe quoi, mais qui vont te compromettre demain. Ça fait que toi-même, Radoso, tu vas aller investir dans ton pays, mais vu à un moment donné certaines positions que tu as prises, donc ça te contraint à rester en exil. Mais c'est pas bien ça. Donc à un moment donné, il faut changer de discours. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et moi, je t'encourage dans ce sens-là. On peut se tromper. On peut faire une erreur. Mais insister dans l'erreur, mais c'est être con. Et toi, tu es en train de démontrer, depuis un certain moment, que tu n'es pas con. Parce que pour ceux que tu fais tout ça là, mais eux, il faut autre chose. Ils ne t'encouragent plus. Tu dis 4e mandat. Tu dis c'est illégal. Tu boycottes l'élection présidentielle. Mais dès que c'est fini, tu veux courir pour aller au Parlement. Au Parlement là, tu vas dans le Parlement là, c'est sous quelle mandature tu vas au Parlement? Bon, je sais que les hommes politiques, ils sont dans les business, business politique. Moi, il m'adresse à la jeunesse. Moi, il m'adresse à la jeunesse. Depuis 2010, on a assisté à une crise post-électorale qui s'est soldée par plus de 3000 Djali. Mais après les 3000 Djali là, il faut descendre qui est en Lacoste là. Son micro est ouvert, il ne sait pas qu'il est monté. Tu as dit, pardon, descends le gars qui est en Lacoste en bas, là, qui a le logo de Lacoste là, pardon. Mais tu as la main, non? Je n'ai pas la main, je ne peux pas faire monter les gens. Il faut revoir les paramètres. Pardon, Fasco. Dadi, s'il te plaît, il faut lui dire de chuter. Nous, on va parler aussi. On a beaucoup de boulot à faire. On a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est pas ici que tu as venu draguer les gens. Hein. Faut quitter ici. Voilà. Dosso, c'est important. bon, va au train, tu vas aller draguer. C'est pas ici. Va au train. Va au train. Voilà, bon. Ça va prendre plus de paroles. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais après, Dosso, faut qu'on... Vous avez blagué, Peter, il est parti. Vous pensez que vous avez fait ça à Dosso? Nous, on va pas produire. Nous, on aime Dosso. Hein. Nous, on aime Dosso. Vous n'avez pas le blaguer, il va partir. Il sera accueilli. Vous pensez que truc. On a blagué 10 euros. C'est deux blagues rien à voir avec Peter 007. On n'a rien à voir avec Bonjour, Mekaba. Bonjour, Mekaba. Bonjour, Nina. Non, mais attends. Bonjour, Dadi. Bonjour, tout le monde. Il n'y a pas encore chuté, il faut te calmer. Aïe, t'as quel problème? Fasco. Faut te calmer. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, là. Oui. Dans la vie, là, il ne faut pas profiter des situations pour te croire plus intelligent. Aujourd'hui, là, tout ce que nous, on veut pour notre pays, là, on veut une nation. On ne veut pas un pays, on veut une nation. Où la constitution sera respectée, les règles seront respectées, les droits seront respectés. Aujourd'hui, quand tu dis que Dosso... Non, tu veux faire semblant... La construction d'une nation. Attends. Tu veux mentir à Dosso pour dire qu'il est en exil, bien quoi. Demain, si le pouvoir change, tu penses que nous, on sera fiers quand tu restes en exil? Mais il faut te calmer. Tu penses que demain, si le pouvoir change, on sera fiers que les deux Ivoiriens restent en exil? René Caillé. Quand vous parlez là,
Quand vous parlez là, réfléchissez un peu. René Caillé, Ne soyez ferme pas ton micro, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Dosso, tu as déjà chuté, non? Tu as déjà Dosso, chuté, non, non? non, il n'y a pas encore chuté. Laisse-moi lui dire chuter, s'il te plaît. Fermez le micro. René Caillé, c'est à moi, il parle. Je ne suis pas un enfant. Moi, il a écouté. Il a donné sa réponse. Tu as fait pourquoi? Dosso, merci. Merci, Dosso. Vous voyez, je suis monté ici pour dire bonjour à un grand frère qui a rien abordé le sujet. Le sujet là, moi donne mon point, mon opinion. C'est pas un enfant. Donc René Caillé, c'est pas à toi de venir parler à sa place. Et il t'a bien répondu. J'ai dit, la politique là, on peut la faire autrement. On peut dénoncer ce qu'il y a à dénoncer sous un régime. Et ne pas être contraint à l'exil. C'est tout. Merci. Alors, monsieur Dosso, si je peux ajouter, si je peux dire quelque chose, surtout à ton propos, excuse-moi de te tutoyer, mais parce que... Non, s'il te plaît, laissez-moi, je vais parler, puis je vais laisser la place. Moi, je vais m'exprimer un peu. Vous savez... Alors, vous parlez bien, je sais pas. Alors, monsieur Dosso, je vous dis bonjour. Bonjour. Je vous dis bonjour parce que, monsieur Dosso, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. J'ai beaucoup d'admiration pour vous et j'ai beaucoup de respect pour vous. Il faut fermer ton micro parce que je n'ai pas la main pour fermer les micros là. René, quand il ferme ton micro, ça fait écho. Vous avez été pendant longtemps l'un des personnages clés de la politique ivoirienne à l'extérieur, tout confondu. Hein. Je pense que vous avez été dans le discours, dans la prestance, un des personnages clés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous dis que vous m'avez épaté dans votre début en matière de lutte pour les idéaux de votre mentor. La politique, là, je ne sais pas si nous, en tant qu'Africains, aux preuves, on est prêts pour affronter ou bien pour avoir le même système démocratique qu'en Europe, où la mentalité est 2 fois, 3 fois plus évoluée, où on a plus ou moins le temps de comprendre, de lire les programmes avant d'avoir un candidat. Je me demande toujours quel système il nous faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir rejoindre le concert des nations. Je ne sais pas si je me fais entendre par M. Dosso, mais je vous assure que moi, quand j'étais vu la première fois, j'étais séduit. Et je n'ai pas compris brusquement. À un moment donné, j'étais vu sur les réseaux sociaux en train de... Ouais, je ne suis pas d'accord. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce moment-là. Mais j'avoue que, est-ce qu'en Afrique, on a besoin de démocratie? On a besoin de faire comprendre aux populations qu'on vient pour les aider? Ou bien on a besoin d'évolution, on a besoin de rattraper le retard perdu vis-à-vis aux nations, aux autres nations. La Chine, ils n'ont pas de démocratie. Je n'ai jamais vu pratiquement un député en Chine lever le doigt pour dire je suis contre ce que le président dit. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir un niveau aussi important comme ça dans le monde. Pour preuve, les Américains, où c'est le pays même de la liberté, là, sont en train de les craindre. Le plus important d'un pays, c'est le développement. Monsieur Dosso, là, dans notre système, là, si Monsieur Dosso, demain, dans son village, va dire je vais être député, là, il est tellement éloquent qu'il sera député. Il n'a pas besoin que le RHD peut qui que ce soit le finance. Mais il s'en va demain dans son village. Il dit je vais être député. Parce que je veux, dans notre démocratie, là, je veux être ceci, cela, là. Ils vont les lire. Alors moi, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour nos sociétés? On a encore des ethnies, on a encore des coutumes, on a encore des religions. Mais les gens ne vont même pas lire le programme de quelqu'un avant de le soutenir. Tant que tu es Djoula, on va te soutenir. Pardonnez, monsieur, je jure la mort ou bien quoi là? Je ne vois pas le reste du nom. Donc, monsieur, Ouais. dans ce cas-là, soit on déclare la Côte d'Ivoire une république à la chinoise, ce qui n'est pas encore le cas. Mais les Chinois étaient les Chinois ont réussi. Monsieur, la Côte d'Ivoire n'a pas encore adopté le système chinois officiellement. La Côte d'Ivoire n'a pas encore adopté le système chinois officiellement. Donc, ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. Non, mais monsieur, moi je donne mon avis. Donc, selon votre... Et puis, je vous dis, ne venez pas ici pour essayer de séduire quelque chose. Vous avez vos lives. Ne venez pas ici pour essayer de séduire les gens. Parce que je suis là, je suis monté pour vous contrecarrer. Parce que des gens sont tués en Côte d'Ivoire chaque 5 ans à cause de ces foireuses élections-là. Ne venez pas donner des leçons sur ce live. Ne peut pas se passer des tueries. Je suis monté pour vous contrecarrer. Je ne suis pas content ce matin. Hein. Est-ce que l'histoire de la Chine a déclaré, ils n'ont jamais dit qu'ils sont démocratiques. Côte d'Ivoire, on dit on est démocratie. La Chine n'a jamais déclaré démocrate. Hein. C'est Ouattara qui nous a dit l'Afrique, États-Unis, les démocrates. Qu'il a étudié en Pennsylvanie. C'est Ouattara qui nous a dit ça. Les Chinois n'ont jamais dit ça. Hein. Donc, vos leçons à 2 balles, les analogies qui ne tiennent pas là. Foutez-vous ça dans le cul. Hein. Les gens étaient tués en Ayo. Hein. Je sais, c'est un débat. On pouvait éviter ça. Monsieur, vos analogies à la con, ce n'était pas ici. Mais, écoutez, ne m'agressez pas, monsieur.
Quand il y a un débat... Non, mais là, il a dit, si vous voulez séduire, allez-y au chouin. Dosso n'est pas votre chouin. Allez-y au chouin. Je n'ai pas dit Dosso, j'ai dit Dosso que je connais là. Il avait plus d'avenir. Oui, on a le droit de changer d'avis. Ouattara était PDCI, il n'est plus PDCI. Foutez la paix aux gens, la purée. Foutez la paix aux gens, c'est quoi? Ouattara était PDCI en 90, de 90 à 93. Est-ce qu'il est PDCI aujourd'hui? Mais foutez la paix aux gens là. Bon, écoutez. Ça faisait d'être RHDP? Si ça prend... C'est forcé d'être RHDP, c'est forcé. Donc, dans ce cas, Ouattara va dissoudre tous les partis puis déclarer officiellement le parti unique. Mais Kava. Donc, déclarer officiellement le parti unique en Côte d'Ivoire. Putain de merde. Foutez la paix aux gens là. Arrête ta connerie là aussi. Oh, Foutez la paix aux gens là. C'est quoi? On n'a pas le droit de même parler. Tous ceux qui vont insulter en commentaire seront bloqués. Vous n'avez plus voir ce live là. Comment lui là? On n'a pas le droit de... Tous ceux qui vont insulter en commentaire, je vais vous bloquer et insulter vos mères. De quoi tu parles là? Moi, je ne suis pas cousin ce matin. Donc, dans ce cas, déclarer la Côte d'Ivoire République à la chinoise. J'ai dit, déclarer la Côte d'Ivoire République à la chinoise. De quoi tu parles là? On a monté. Le monsieur, il est en train de dire. Dosso, on l'a écouté ici. La Chine a déclaré officiellement Dosso, il a parlé, on l'a écouté. Déclarer ça en Côte d'Ivoire, comme ça, vous parlez ce qu'il a dit là, que nous, on intervient. J'ai dit, déclarer ça en Côte d'Ivoire, on va aller sur le parti unique de manière officielle. Dosso a dit, Dosso a parlé, on l'a écouté. Donc quand on l'a écouté là, on a... Parce que je ne m'adresse pas à toi. Parce que je te respecte beaucoup. Non, mais quand tu parles... Si tu as remarqué. Non, il faut pas de mes 16 mètres. Non, quand tu parles là, je me sens concerné aussi. On n'est pas là pour le séduire. On vient débattre avec lui. C'est en fonction de ce qu'il lui dit là que nous on intervient. Vous n'êtes pas là pour le séduire, mais parce que vous êtes dans la manipulation. Mais c'est normal. Vous êtes dans la manipulation. Alors, quoi? Vous croyez que vous pouvez manipuler les gens. Mais moi, c'est ce que je disais. Dosso n'est pas un gamin. Dosso n'est pas un gamin. C'est ce que je tenais de dire là. Dosso n'est pas un gamin. C'est un montant de paroles les plus tombées. Dosso, c'est un montant de paroles les plus tombées. C'est un montant de paroles les plus tombées. Laissez-moi terminer. La Chine a déclaré officiellement qu'ils ne sont pas démocratie. Ils ont déclaré ça officiellement. Est-ce que nous on a déclaré ça? Laissez-moi. Non, si on déclare officiellement qu'on n'a plus de démocratie, c'est le parti unique. Là, c'est à nous d'aller au parti unique ou pas. On n'a pas encore déclaré ça en Côte d'Ivoire. On dit on est démocratie. Monsieur Dosso, moi c'est ce que je suis en train de dire et je dis, quand on fait un combat, dans un mouvement d'ensemble, chacun a son objectif. D'autres ils veulent faire la politique politicienne. D'autres ils luttent. Quand on fait une lutte, la lutte c'est d'abord pour le peuple. C'est le peuple qui décide tout. On a choisi la démocratie. La démocratie c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et quand nous votons des lois, voilà, quand nous donnons des lois, que nous-mêmes nous n'arrivons pas à respecter les lois, c'est vilain. Voilà pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi j'ai honte de la classe ceux qui se disent intellectuels aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai honte. Regardez bien sur les plateaux de télévision, les chaînes internationales. En Côte d'Ivoire, ils disent que c'est le deuxième mandat de la troisième république. Mais quand ils sont devant les Blancs, quand ils disent que c'est quatrième mandat, ils ne peuvent pas dire que non, ce n'est pas quatrième mandat. Vous voyez ces gens d'intellectuels? C'est la honte. Et aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai dit à Fasco. Nous tous, nous sommes Ivoiriens. Les lois qui s'appliquent en Côte d'Ivoire doivent s'appliquer à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous vous moquez pour dire que d'autres sont en exil. Moi, ça me fait rigoler. Mais demain, si vous-même, là, le pouvoir change, que cela vous arrive, vous pensez que les autres Ivoiriens seront fiers de ça? Nous, on n'a pas le cœur en pierre, comme vous, parce que vous réussissez des massacres. Non, je viens doucement, laisse-moi parler. Ok, vas-y, je te réponds. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans un pays, pour qu'un pays soit une nation, il faut d'abord que la justice soit respectée. Aujourd'hui, est-ce que nous, les Ivoiriens, on confiance à cette justice? Les Ivoiriens ne sont même pas fiers de la justice. Quand tu vois un procureur qui s'exprime comme ça, tu es dégoûté, tu as la nausée, tu es choqué. Pour un procureur de la République qui s'exprime comme ça, c'est vilain. Pour quelqu'un qui a fait l'Europe, qui voit ça, il est dégoûté. On ne veut pas ça pour notre nation, on ne veut pas ça pour notre pays. On veut évoluer. Ce n'est pas la tête du président qui importe, mais il faut respecter les règles. C'est tout ce qu'on demande. Il faut respecter les règles. Depuis 2006, mais 2007, autant de présidents Gbagbo avaient voté pour que les partis politiques soient subventionnés, qui soient à l'Assemblée nationale. Mais quand Ouattara est venu, il a bloqué tout. Il ne subventionne aucun parti politique. Pourquoi? Parce qu'il veut afficher tout le monde. Il veut rendre les Ivoiriens plus pauvres pour pouvoir les dominer. Hein? C'est ce qu'il veut faire. Hein? La pyramide de Maslow, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il rend ceux qui sont en bas plus pauvres, plus misérables pour pouvoir mieux les dominer. Et quand il y a l'élection, il vient partager des sacs de riz, il vient partager de l'huile. On dit, ouais, le président. Tu vois, c'est pas ça que nous on veut pour notre pays. Nous, on est sortis du pays, on a vu beaucoup de choses, on voit comme les autres démocraties fonctionnent. Même s'il y a des petites touches, mais on voit comment ça fonctionne. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est trop visible. C'est vilain à voir, c'est sale, c'est honteux. Regardez aujourd'hui, depuis que vous êtes élu là, quel pays vous a félicité? La CEDEAO vous a félicité, ils ont fermé le commentaire pour pas que les gens puissent commenter. Vous voyez que ça fait honte? Hein? Alassane Ouattara qui était venu avec la gloire, regardez comme il va, dans le déshonneur. Aujourd'hui, il est rabaissé partout.
Si toutes les chaînes de télévision, c'est le ridicule. Et vous êtes content. Ah, vous allez durer en exil. Vous allez durer en exil. Et venez au HDP d'abord. Depuis qu'on peut consommer un citoyen de venir dans un parti avant d'avoir la liberté dans son pays. C'est pas joli. On ne fait pas ça. C'est pas comme ça on forme une nation. C'est pas comme ça on fait une nation. Une nation. Et on ne veut pas de parti-État pour la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de parti-État. Les autres sont battus pour avoir le multipartisme. Aujourd'hui, il faut qu'on garde le multipartisme pour que chacun ait son parti pour s'exprimer. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on mette les gens en exil pour ne rien. C'est ce qu'on demande. C'est trop demandé ça pour l'empereur Ouattara. C'est trop demandé pour vous. Vous suivez dans le vide et puis vous dites que c'est toi qui suivez. C'est vous qui suivez dans le vide. Parce que vous avez peur de dire à Ouattara que c'est pas bon ce qu'il fait. Hein? C'est pas bon. Vous avez créé partout, deuxième mandat, la troisième république, partout on dit c'est 4 mandats. Tous les chaînes de télévision vont dire 4 mandats. Il y a une motion pour toi, René Caillé. Il y a une motion pour toi. Il y a une motion Tu as pour une toi. motion pour moi. Non, 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 non. Moi, Non, réponds-moi, pardon. Tout à l'heure, tu as oui, dit. vas-y pour ta motion. Oui, vas-y. Quand il a Oui. pris la parole, là, à quel moment il a dit que Dosso doit venir au RHDP pour entrer en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Monsieur Fasko, Monsieur Fasko, on n'est pas Tu l'as idiot. dit C'est ce subtilement. qu'on appelle un Je ne discours suis pas tacite. idiote. Tu Voilà. l'as dit subtilement. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu l'as dit, as fait c'est un subtil ce que tu discours dis. Tu dis, il a commencé à prendre, il a commencé à se réveiller. Voilà, tout le monde est là. Ça veut dire que moi, c'est ce que je déploie chez vous, c'est ce qui me fait mal, c'est ce que je suis en train de dire. Et puis, je respecte tous les plateaux de télévision. Voilà pourquoi je dis, je peux admirer des leaders politiques, mais je ne peux pas prendre la carte d'un membre de parti politique aujourd'hui. Parce que quand tu prends la carte d'un membre de parti politique, René Caillé. tu es obligé de suivre René Caillé. la direction du parti. Je viens. René Caillé, Oui. constater que René Caillé est en train de modérer son discours politique. Et puis, le saluer, est-ce que ça veut dire que tu es en train de le manipuler? Écoute, de toute façon, Dosso, c'est pas un C'est ce enfant. que vous avez fait à Peter. Peter a fait 2 ans, il parlait plus Voilà. de politique. 2 ans. Mais il est parti là. Voilà. Nous tous, on a vu dedans. Peter a fait 2 ans, il parlait plus de politique. Mais il est parti, on a vu. Laissez-moi Ah, débattre. ok. Moi, j'ai écouté. Tu vois, c'est ce que j'en ai dit là. Monsieur Mamadou Sanogo qui parle des Gauchiens, Gotham. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Gors ou bien aux moutons des Ado. Voilà. Il y a les Ivoiriens qui sont là, qui ne sont pas les problèmes. C'est leur pays. Donc tout ce qui touche à notre pays, on doit parler de ça. C'est pas forcément avoir une carte de parti politique. Non. Il y a des citoyens libres, il y a des libres penseurs, il y a des gens qui chose. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Moi aujourd'hui là, je n'ai pas de carte de parti politique. Donc je peux dire que je suis contre que les gens partent aux choses législatives. Ça c'est mon droit. En tant que citoyen, je suis libre de dire ce que je veux. Parce que je ne m'aligne pas dans un parti politique. Voilà, je peux admirer des leaders, mais je ne suis pas dans un parti politique. Donc, mes prises de position, ça m'engage à moi. C'est Mais moi tu dis qui qu'il y a un panel là, tu as dit que Gbagbo, il n'y a pas parti politique. être Gbagbo, quand on dit parti politique, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as la carte de membre? Est-ce que moi j'ai une carte de membre d'un parti politique? Il faut comprendre le français quand même. Hein? Tu peux être sympathisant, tu peux admirer un parti politique, mais tu n'as pas de carte de membre. Moi, j'admire bien le président Soro Diop pour sa constance, pour sa résilience, pour sa vigueur, pour son esprit libre, pour sa prise de position. Je l'admire. Voilà, je l'admire. Je l'admire. Voilà. Si un jour le président Gbagbo devait arrêter la politique, je pense que je choisirais le président Soro Diop. Ça, c'est ce que moi je vois. Voilà, ça c'est ma conviction à moi. Voilà. Parce que moi j'aime les gens. Moi c'est comme ça que je suis. Quand je dis je ne parle plus avec toi, je ne parle plus avec toi. Même si quelqu'un va revenir dans sa tombe pour me demander pardon, je ne parle plus avec toi. Parce que moi je suis comme ça, je suis catégorique. Il y a Voilà. Daddy qui veut parler. Il y a Daddy qui veut parler. Dis, Daddy, vas-y. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi-même, je suis encore vivant par la grâce de Dieu. Encore sur mon panel. Moi, grand comme ça, parce qu'on dit des choses, moi, je n'ai même pas encore répondu. Et mes camarades et toi, vous venez répondre à ma place. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est une question que je dois répondre ou bien... Non, tu ne dois pas répondre. Ah ben c'est une question rhétorique quoi. Rhétorique. Ah, d'accord. C'est pas ça le thème. Sinon, je n'ai pas pris ta défense. Hein. Tu peux te défendre toi-même. Moi, j'ai parlé selon la constitution de tout. Sinon, tu peux te défendre toi-même. Je ne vais pas prendre ta position. Je ne vais pas prendre ta défense. Non, loin de là. Je n'ai pas pris ta défense. Mais c'est ce qu'il disait qu'il y a Chifo que je suis en train de... C'est vous qui essayez de le manipuler, c'est pas moi. Ah bon? Moi, Oui. Dosso vient au pays. Ouattara ne te connaît pas. Daddy, tu parles au pays. Ouattara ne te connaît C'est pas. vous qui essayez de le manipuler. Et puis c'est pas un gawa. Je ne pas que c'est pas un gawa. Mais qui peut manipuler Daddy? Qui va le manipuler? Je peux parler. Vous apprendre Moi, le président Parigo sera à Abidjan. Voilà. Et nous, mais c'est son problème qui parle d'Abidjan. Mon frère, chacun son problème de la vie là. Tiens, mon frère, chacun son problème. Je peux parler sur mon propre panel. Là, je suis désolé. Hein. Voilà. Je vous respecte. Respectez-moi aussi, s'il vous plaît. Fasco, ouvre ton micro. Fasco.
je t'informe officiellement que j'ai bien pris mon billet pour le 20 décembre, direction Abidjan, aéroport Félix Houphouët-Boigny. Félicitations, grand frère, félicitations. Félicitations, Daddy. Je suis fier de toi. Machallah. 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 Voilà, fais la politique autrement. Viens dans ton pays, Daddy. Bravo à toi. Le billet là, il est dans ce téléphone sur lequel les champs. Que Dieu nous donne, le 20 décembre. Félicitations, Daddy. On est avec toi. C'est ton pays. Il faut que tu sois là. Il a parlé maintenant, il a compris, à fermer. Le 20 décembre, je prends mon vol à l'aéroport d'Orly. Je passe par Casa et je rentre à Abidjan. Si Dieu nous donne longue vie. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. La santé. Mais en même temps, Fasco, je fais commission pour que tu fasses commission dans commission. Je suis contre le 4e mandat. Je ne peux pas être contre le 3e mandat et aller adouber le 4e mandat. Mais j'irai dans mon pays qui m'a vu naître, là où mon cordon ombilical est enterré. Je ferai 2 semaines à Abidjan et de là j'irai au village. Donc si vous voulez m'arrêter là, attendez-moi le 20 décembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Parce que je ne soutiens pas le 4e mandat. Parce que pour moi, c'est le mandat de trop. Pour moi, c'est le mandat de trop. Ouattara sait que ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens, là, c'est pas bon. Il le sait, en âme et conscience. Et vous qui êtes là pour défendre ça, vous le savez. Mais comme nous, on est fait pour l'instant, on n'a pas d'âme. On n'a que nos voix. Voilà pourquoi vous avez encore le courage de venir parler. Mais nous, on n'a pas d'âme contre la mère patrie. On ne le fera pas. Cela de ce matin, je le fais parce que je suis consterné par rapport au tweet de Michel Gbagbo. Et j'ai dit à Michel Gbagbo, est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as pensé à FDJJ? Est-ce que tu as pensé à Oxymore? Est-ce que tu as pensé à Djouan? Est-ce que tu as pensé à Soule de Paris? Est-ce que tu as pensé à Colonel Ibra? Est-ce que tu as pensé à tous nos camarades de lutte? À Dame Oprah? Avant de nous dire qu'il faille que le PPAC parte aux élections législatives. J'irai dans mon pays. Alassane Ouattara pourra faire de moi ce qu'il veut. Là-bas, c'est lui le chef. Mais cette année-là, même si je dois mettre pied à l'aéroport, et de l'aéroport, on me conduit à la Maca, je le ferai, symboliquement. Symboliquement, je le ferai. Symboliquement, je le ferai, par la grâce de Dieu. Et au niveau de l'Europe, j'ai informé déjà certaines institutions internationales que je rentre dans mon pays pour 1 mois. Mais là, si vous estimez que nous qui ne sommes pas d'accord avec vous, on n'a pas le droit de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est là où vous allez me prendre, me mettre à la Maca. Là, au moins, tout le monde est informé que Dosso, il a la Maca parce qu'il ne soutient pas le 4e mandat. Il a annoncé, et dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, on l'a pris, on l'a mis en prison. Là, c'est clair. Je ne ferai pas comme les autres. Me cacher partir et puis me mettre à la Maca, je ne ferai pas ça. Voilà pourquoi j'annonce. Et si Dieu me donne la santé, si d'ici là Dieu ne m'a rien fait, et c'est mon souhait, j'irai dans mon pays. Pourquoi j'irai dans mon pays? Parce que le président Laurent Gbagbo, à l'époque, nous a donné l'exemple.
Lorsque Alassane Ouattara fut mis en exil par le PDCI d'Henri Konan Bédié et suivi du général Robert Gueye par la junte militaire, quand Gbagbo arrive au pouvoir, il permet à Alassane Ouattara de regagner la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous nous mettez en exil? Moi, je considère que Ouattara ne m'a pas mis en exil. Puisque quand je dis je suis en exil, vous dites non, toi qui as besoin de toi, Ouattara même ne te voit pas. Donc, je vais expérimenter ça aussi pour voir qu'effectivement Ouattara ne voit pas. Parce que ce que tu dois retenir, moi j'ai fait l'exil sous Alassane Ouattara, précisément en Guinée-Conakry, en 96. Tu voulais dire sous Bédié. Tu voulais dire sous Bédié. Sous Bédié, pardon, en 96. Où j'ai passé, je suis allé fin 96 et je suis rentré en Côte d'Ivoire en faveur du coup d'État de 99. Où j'ai passé 2 ans quelques mois en Guinée-Conakry, précisément à Conakry. Et là, je l'ai fait pour Alassane Ouattara, parce que je croyais en son combat. Comme vous dites que Ouattara n'a pas besoin de moi, voilà pourquoi je prends la communauté internationale à témoin. Et je prends tout TikTok à témoin. En l'occurrence, toi, Fasco, Andy est là. Vous dites que Ouattara n'a pas besoin de moi. C'est parce que je n'ai qu'un seul téléphone, sinon j'allais vous montrer le billet. Parce que je l'ai pris en avant, donc c'est moins cher. Donc, par la grâce de Dieu, si d'ici là que Dieu m'a rien fait, je vais regagner ma Côte d'Ivoire. Maintenant, si Ouattara me prend, qui me met en prison, c'est que vraiment, vous m'avez menti. Parce que vous avez dit qu'il n'a rien à voir avec moi. Vous m'avez dit qu'il n'a rien à voir avec moi. Vous m'avez dit que c'est pas lui qui m'a mis en exil. Ok, j'ai compris. Donc, je vais essayer. Mais Fasco, toi et Andy, vous savez très bien que ce que Ouattara fait n'est pas bon. Ouattara qui a dit à Gbagbo ici, mais tu as déjà fait 2 mandats, il faut partir. Il a dit. Mais lui aujourd'hui, il est en train de faire 4e mandat. Et quand il a dit à Gbagbo, tu as déjà fait 2 mandats, il faut partir, nous tous on a applaudi. Et Fasco, Andy, je sais que vous avez applaudi à l'époque comme moi. Mais pourquoi lui va dans un 4e mandat, vous le soutenez? Pourquoi vous faites ça? C'est vrai qu'on fait la politique, mais on n'est pas des ennemis. On peut quand même essayer de nous comprendre. Suivre la vérité à un moment donné. Donc, Merkava, René Caillé, ne vous torturez pas. Ne vous torturez pas. J'irai dans mon pays. Je vais regagner mon pays. Si Alassane Ouattara, 7 mois de saut, j'ai fait 2 ans d'exil pour lui là, il va me laisser. Mais s'il sait que il n'est pas prêt pour moi là, il va me prendre pour me mettre en prison. Mais dans tous les cas, j'irai dans mon pays, je vais regagner ma Côte d'Ivoire natale, la terre de mes ancêtres. J'irai prier sur la tombe de mon défunt père. Au moins, il peut me permettre cela. Et je demande à Alassane Ouattara, s'il doit me mettre en prison, qu'il me permette quand même d'aller m'incliner sur la tombe de mon père. Si j'ai fini ça, que je sors du cimetière là, il n'a pas même mérité de me mettre en prison. Mais ça, moi, je lui demande quand même. Il peut quand même me le concéder. Il peut quand même me le concéder. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Je peux parler. Je peux parler. Deux choses que je peux parler. Vas-y, après j'ai pas la parole. Ok. Dosso, c'est ton pays. Tu l'as si bien dit. À plusieurs reprises, tu l'as dit. Bon, moi, il ne veut pas trop dire. Moi, il descend. Je fais Dosso. Bonsoir, bonjour. Ouais, quand on a travaillé aussi, ne ka taga ibi sibe ke kaso kone. Kana taga, ne le kote. Kana taga, je ne ka taga ibi sibe ke kaso kono. Kana taga. Asaba iba garder. Ni ka taga, tant que nous kim la kibla kono, tant que Alassane Ouattara m'a beau pouvoir là te libérer, je suis la tombe de ma mère. Kana taga aussi, ya barake. Dans moi il descend ciao. Bien la foi, lui là maintenant. Mais je vais renchérir ici ces propos-là. Mais laissez-moi parler, j'avais la parole, je montais. Ok, vas-y. Dosso. Oui. Mais Dadi, ce qu'il a dit, c'est pas. Voilà, Peter, ils ont gâté le bank de Peter, non? Ils ont libéré Peter, mais ils l'ont confisqué là-bas, non? Il ne peut pas sortir, non? Attendez, les gars. Voilà. Attendez. Du loup.
De toute façon, la Côte d'Ivoire passe pas, c'est ton pays. Attendez. Un jour l'autre, tu vas partir. Mais moi, je te Laissez-moi parler, promets que les gars. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Dis, ballon, fermez les micros qui sont ouverts là. Comment j'ai pas la. Fermez les micros. Dosso, Oui. si tu as pris ton billet, je t'encourage d'aller en Côte d'Ivoire, ton pays natal. A pas dit, parce que c'est toi qui as dit hier, il y a 5 ans de cela, qu'il n'y avait pas de troisième mandat. On était au premier mandat de la Troisième République. Quelques mois plus tard, tu as changé d'avis. Tu as qualifié ce mandat de troisième mandat. Tu as le droit de changer d'avis. OK? Il y a quelques jours, je t'ai écouté ici. Tu as dit que vu ce qui se passe là, ce mandat-là ne sera pas un quatrième mandat. Ça sera le deuxième mandat de la Troisième République. Le contexte, faut parler du contexte. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux, il n'a pas dit ça. Voilà pourquoi, attends, il a dit, vu ce qui se passe, si l'opposition va aux élections législatives, donc, toi, tu vas qualifier ce mandat de deuxième mandat de la Troisième République. Tu l'as dit ici. Très bien. Si ce matin, tu dis que ce mandat est un mandat, est le quatrième mandat, ça c'est toi aussi qui dis ça encore. Mais Dosso, là n'est pas le problème. Les qualificatifs du mandat là, c'est pas ça le problème. Tu as le droit de qualifier ce mandat comme tu veux. Si c'est pour ça seulement là. Mais Dosso, il y a plusieurs Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui qualifient ce mandat là comme ils veulent. Mais ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison. Donc il faut arrêter de dire ce qui n'est pas vrai. Je dis et je répète, si c'est pour seulement le qualificatif que tu donnes à ce mandat, mais Dosso, mais personne ne va t'arrêter pour ça. Personne. Donc si tu as pris ton billet, je t'encourage d'aller en Côte d'Ivoire et tu verras que tous les mots d'Israël que tu as utilisés contre ce régime-là ne sont pas vrais. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire et tu vas retourner ici en France avec nous. J'ai même ma main au feu qu'il n'y a rien qui va t'arriver. Si seulement parce que hier tu as dit troisième mandat et aujourd'hui tu dis quatrième mandat, mais pourquoi? Mais non. Moi-même souvent j'ai dit c'est quatrième mandat. Moi-même là, j'ai dit que c'est quatrième mandat. Mais c'est un quatrième mandat légal. C'est un troisième mandat légal. C'est ça le vrai point. Ce n'est pas l'appellation. Ce n'est pas le qualificatif du mandat. Est-ce qu'il est légal ou pas? Dosso, c'est très bien que ce mandat, comme celui qui vient de finir, le troisième et le quatrième qu'on a entamé, ces mandats-là sont légaux. Ce sont des mandats qui sont légaux. Donc il faut arrêter avec le mensonge. Parce que Dosso, toi-même, tu as si bien dit. Il n'a pas fait jouer ta vidéo ici. Où tu parles du référendum de 2016. Toi-même, tu l'as dit. Et c'est pas faux. Donc, mon frère, grand frère, ceux qui sont ici, là, à vouloir faire passer le régime comme un régime dictatorial, comme un régime, on va dire, satanique, Dosso, toi-même, là, si tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas faire mentir beaucoup de personnes. Je dis bien, si tu prends ton billet, que tu mets le pied en Côte d'Ivoire et que tu arrives en France, tu auras fait ce que j'appelle une communication de dingue pour ce régime-là. Parce que tu vas rentrer, tu vas sortir et il n'y a rien qui va t'arriver. Si seulement c'est parce que tu as qualifié le mandat de troisième ou bien de quatrième, mais Dosso, la route est libre pour rentrer. Et tu vas revenir nous trouver ici. Moi, je t'assure. J'ai dit, bien, s'il n'y a pas autre chose derrière, si tu n'as pas dit autre chose, si tu n'as pas fait autre chose, que parce que tu as dit que c'est le troisième mandat, parce que les qualificatifs là, c'est toi qui les changes au gré de tes humeurs. C'est toi qui les changes. Tantôt, c'est un troisième mandat de la c'est un troisième mandat de la Troisième République, deuxième mandat, premier mandat de la Troisième République. Tantôt, c'est un troisième mandat, tantôt, c'est un quatrième mandat, tantôt, non, c'est toi qui change tout. C'est toi qui es en train de changer les qualificatifs.
Donc, frère, si c'est pour les qualificatifs du mandat, tu ne crées rien. Rentre chez toi. Merci. Tu prends la parole ensuite. Prends la Non, parole. je vais parler juste une minute et puis descends s'il te plaît. Une minute. Vas-y. Comme c'est une minute, vas-y. Parce que j'ai quelque chose à dire à mon frère. Koro, bonjour. Bonjour. Koro, moi, ce que je peux te dire, si c'est les Ivoiriens qui te parlent là, tu peux rentrer. Hein. Les Sénoufos, les Atiers, les Koyaga, les Mbaouka. Mais tu sais que l'Ivoirien même là, il n'est pas mauvais. L'Ivoirien n'est pas méchant. Koyaga, Mbaouka, tous ceux-là, l'Ivoirien n'est pas méchant. Si c'est l'Ivoirien qui te parle, tu peux rentrer. Mais Koro, si c'est les apatrides qui te parlent là, quand tu vas arriver à Abidjan, ils vont faire sortir tes anciennes vidéos, ils vont commencer une communication pas possible. Même puisque qui parle là même là, il va faire sortir tes anciennes vidéos. Jusqu'à Ténébrement va t'arrêter. Si tu es gazon, il faut partir. Ils ont tes vidéos, va. Si c'est Ivoirien n'est pas méchant, hein, mais les apatrides là, qui sont dans RDL là, ils vont te faire une communication pas possible. Dosso a fait ceci, Dosso a fait cela. Non, ils ont bien fait de l'arrêter. Non, quand l'arrêter, ils vont t'arrêter. Si tu dis, il faut partir. Allez, au revoir. Je pense que quand on est sérieux, quand on est sérieux, quand tu montes sur un panel, il faut respecter les gens. Ok? Merci, on a ajouté. Moi, je voulais, grand frère de sauce, tu permets, je voulais réagir. Oui. Ok. En fait, la thématique, c'est quoi? Le grand frère dit que il n'est pas content de ce que Michel Gbagbo ait fait un poste pour les législatives. Donc, vous êtes au pouvoir. Si vous montez là, ça allait peut-être le rassurer, mais ne venez pas démontrer que c'est à cause d'une certaine injustice que aujourd'hui il n'est pas. Sinon, aller aux élections législatives là, où est le problème? Mais c'est parce qu'il y a une dénonciation depuis longtemps de l'opposition. C'est pour ça qu'il y a la confusion entre les militants et les leaders. Donc, ne venez pas prouver que oui, c'est légal. Il n'y a rien qui est légal. Parce qu'il n'y a pas un test qui dit qu'après 2 mandats, il faut faire un autre. Il y a plein de vidéos aussi qui prouvent que des ministres de votre côté ont rassuré le peuple que s'ils vont au référendum, leur leader ne va pas se représenter. Vous parlez de quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toute cette confusion au niveau de l'opposition. S'il n'y avait pas cette injustice-là, vous pensez qu'aujourd'hui, on allait dire pourquoi vous partez aux législatives? Et puis l'argent que les députés prennent là, c'est pas l'argent qu'on appelle d'un parti politique, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que les gens doivent vous regarder comme ça, toujours vous se prendre? Donc, s'ils veulent participer, si vous êtes au pouvoir, vous montez ici, là. Moi, je pense, en fait, mais je ne vois même pas votre intérêt sur le live comme ça, du coup, on fait de ce. C'est entre nous, la du monde. S'il te plaît, c'est une manière de parler. Attends, c'est une manière de parler. S'il te plaît, c'est une manière de parler. Non, sinon, je suis très conscient que je ne suis pas l'autre du panel, c'est une manière de parler. C'est pour dire que la thématique, elle est là. Il est en train de dire, il est en train de donner son ressenti, son mécontentement par rapport à quelque chose qui se passe. Donc, on est en train de changer. Tout à l'heure, moi, j'ai dit quelque chose qui n'a pas aimé. J'ai retiré. Mais la question de savoir, est-ce que quand les gens vont au législatif, ils seront d'accord avec ce que vous faites? Est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce qu'ils vont abandonner le combat? Moi, je ne pense pas. Mais comme en politique, c'est toujours des stratégies. Et puis souvent, les leaders n'en parlent pas aux militants. C'est pour ça que quelque part, ça crée la confusion. Mais s'il n'y avait pas cette affaire de vouloir se représenter après parce que quelqu'un est décédé, bien parce qu'il y a l'insécurité là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Dosso allait se fâcher parce que les gens vont aux législatives? Le problème au niveau de ceux qui gèrent l'appareil politique du pays. Voici le problème. Donc, ne venez pas faire croire que l'opposition est une opposition qui ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais quelque part aussi, l'on peut commettre des erreurs. Et moi, je pense que peut-être, quelque part aussi, ils sont en train de commettre une erreur. Et je suis d'accord aussi avec le grand frère de Dosso dans un sens. Voilà, si vous dites quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez pris pour dire que eux-mêmes là, ils sont allés au référendum, ils savaient que ils savaient que telle chose n'était pas bonne et puis ils sont allés au référendum. C'est ce que vous prenez aujourd'hui pour nous dire que le 3e mandat, il est validé. Donc si aujourd'hui encore les députés, nos représentants veulent aller au législatif, demain vous allez dire encore qu'ils sont incohérents, les mêmes qui ne voulaient pas le 4e mandat sont en train de vouloir le législatif. On vous connaît. Vous êtes en train de dire que oui, ils doivent aller. Maintenant, quand ça va passer. Non, à la guerre. Non, à la guerre. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non, on n'est pas contre. Vous avez parlé, je me suis muté longtemps. Non, on n'est pas contre, du fait que l'opposition veuille aller aux législatives. Non. Nous, en train de parler aux. Et puis, je vais chuter. Parce que vas-y, puis je vais chuter. Je peux parler maintenant. Bon, si, bonjour, grand frère. Bonjour. Un instant, Andy, il va chuter, je vais parler et puis je donne la parole. Non, continue. Moi, je vais parler après aux jeunes, c'est tout. Ok, donc je vais parler, puis Andy va parler. Donc, j'étais en train de dire que, comme ça, grand frère de Dosso, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on est en train de changer ici. Quand eux, ils montent là, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous faire croire que c'est pas le problème. Si aujourd'hui, il y a un véritable problème et que les militants de l'opposition ne veulent pas que les représentants partent aux législatives, c'est à cause de quoi? C'est à cause de vous? Donc, si vous intervenez, ne faites pas croire que c'est parce que tout est légal. Non, c'est pas normal. Et jusqu'à présent, personne ne peut démontrer que l'article 55 de 2016, là, il n'est plus valable. Rééligible une seule fois, c'est fini.
Et puis l'argent que vous prenez pour payer les députés, c'est pas pour un parti possible, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi le problème. Voilà, merci beaucoup. Andy, tu peux parler. Dosso, je peux te parler vite fait et ça. Moi, je parle 2 secondes seulement. Vas-y. Laissez-moi 2 secondes. Quand vous parlez là, c'est pour dire seulement, il ne faut pas... Andy, attends ça. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît, il y a trop laissé. Attends là. S'il te plaît. Attends, là, Dosso. Pas aller dans le truc de FDL là. Attends là, tu casses les couilles aux gens là. Mon frère, c'est Andy. Attends, il va parler, puis tu vas parler. Je m'en fous de lui. Andy, c'est qui? Lui, il est mieux que moi, t'es fou quoi. Ici, Dosso, bon, vas-y. Nous, on RDP, on est organisé. Vas-y, on laisse la parole aux gens qui n'ont pas de victoire. Ouais, Dosso. Écoute-moi, hein, tous ceux qui sont en train de dire qu'il faut parler là, c'est ceux qui t'aiment. Tu comprends? Voilà. Ceux-là, les Fasco, les Andy là, ni c'est là, là. Hein? C'est eux qui vont dire que c'était pas au courant de certains de tes propos. Tu comprends? Donc, nous là, nous on t'aime. On veut qu'il faut rester ici. Voilà, reste avec nous. Pour t'aider même là, en 2020 là, ils ont sorti une vidéo où j'ai demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Je pense que par rapport à cette vidéo là, hein, il n'a pas de tout. Hein? En 2020 là, ils ont sorti une vidéo où j'ai demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Voilà là, parce qu'on va parler de tout sauf ça. Vidéo, il sait que vidéo ça, il a ça. Dosso, demain là, c'est eux qui vont dire que toi tu es un gros morceau. Que c'est toi qui as fait que tous les Johnny les aient quittés. Est-ce que toi tu te rends compte de tout ce que tu as fait? Tu comprends? C'est-à-dire, eux là, c'est eux qui vont s'asseoir. Ils vont dire que, mais prenez, Dosso c'est un gros morceau, prenez-le comme l'exemple. Comme ça, à la jeunesse là, ils vont bien écouter que faut pas critiquer le moment là-bas. Et tu comprends? C'est-à-dire, toi tu es un gros morceau même. C'est-à-dire, il est même là, oublie les Dakar et Zambouye. Donc, d'après les Ndala, rappelle-toi quand tu disais Ndé là, mets ça dans ta tête. C'est à tout ce que moi j'ai dit. Ndé, mets ça dans ta tête et puis on va en français. Merci. Vas-y, si tu vas là, tu seras accueilli. Je pense que même Daddy lui-même, il n'est pas sérieux. Parce que je pense que Daddy lui-même, il n'est pas sérieux. La danse là, c'est pas clair. Parce qu'on parlait de Sissi. Parce qu'on là. Daddy a dit à l'armée de prendre le pouvoir. Ah bon, Daddy, tu osais faire ça? Tu osais? Daddy, tu dis que qui vient pour les rien. Attends, mais t'es pas sérieux. Bonjour, mon vieux Dosso. Mon vieux Dosso, moi, il y a la va de toi des. Mon vieux Dosso, il y a la va de toi des. Il y a la va de toi-même. Mon vieux Dosso, moi, il y a un petit message puis il m'a envoyé laisser la place au grand frère Parikou, à la Jamie Lyon, à Nina. Il a laissé la place, il a laissé un petit message. Mon vieux Dosso, Angie Lombe pour ton combat, tu m'aimes. Il y a longtemps que tu suis, mon vieux. Il y a très longtemps que tu suis. Tu es venu couper mon cœur, mais tu peut-être là, il parle, hein? Oui, il y a. Pourquoi tu n'aimes pas? Pas trop de pouvoir, il n'est pas prêt pour Dosso. Dosso. Moi, il y a des sons, il y a passé un petit message. Il y a un là-bas là, à un bracelet électronique, comme pour Peter 007 là. Ah? Oui, Dosso. Le président surveillé qui est dedans. Excusez-moi, il y a laissé un petit message. Il Blakassol à l'air libre. Il va loin. Ah. Il peut n'attendre qu'à ce fouet là. Aucun des duty là, le quand duty. Pourquoi tu duty là? Allô? Tu m'entends? Ah? Quelqu'un a sera qu'à ce fouet, fouet. Duty là, le droit, abana. Quand il a là, qu'il y a duty. Quand on vla, quand duty. Un autre chocolateur, mais quand duty. Ah, il est en a dit. Hein? Non, quand c'est la foi, c'est. Non, tu m'as tué maintenant. Tu sais, le vent là, c'était du théâtre. Ah, qui a dit que c'était un truc? C'est un film qu'il était en train de tourner. Et puis bon, tu sais, les gens, ils ne sont pas dans l'amusement. Ils sont venus enregistrer en même temps et puis ils ont mis ça sur Internet. Hein? Tu vois ce que tu as dit là, c'est un film. Moi-même, je connais le réalisateur. Comment il s'appelle? Ah, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que moi-même, je connais le réalisateur. Même où caméra même a été achetée là, je connais tout. Hein? C'est vrai, non, honnêtement, hein, trêve de bavardage, il faut qu'on se dise la vérité. Président, tu fermes ton micro s'il te plaît. Tout à l'heure, tu auras ton temps de parole. Allô? Ok, merci beaucoup, Président.
Il y a Nina qui est là, il y a Nina qui est montée. Ma fille, bonjour, comment vas-tu? Tu vas bien, j'espère. Qui encore? En fait, j'explique. C'est parce que le billet est sur mon téléphone, là, sinon j'allais vous le montrer. Honnêtement, j'ai pris mon billet pour le 20 décembre. Voilà. Honnêtement, très honnêtement, j'ai pris mon billet pour le 20 décembre. Mais quand il faut afficher le billet, là, on va voir, comme ça, c'est fini. Non, tout à l'heure, je vais afficher, je vais barrer mon nom, mais je vais afficher, quand on finit là, tout à l'heure, je vais afficher. Je vais afficher, ne vous en faites même pas, je vais afficher. J'ai pris mon billet. J'ai pensé à tout ça parce que il y a beaucoup de priorités au niveau de mon pays. Il y a beaucoup de priorités. Et aujourd'hui, quand je regarde le comportement de nos hommes politiques, je préfère aller une bonne fois et finir avec cette histoire que de rester là, me battre pour des gens, mais qui eux-mêmes ne se battent pas pour moi. Honnêtement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le seul homme cohérent dans cette histoire-là, c'est le président Guillaume Soro, qui est resté sur sa posture. C'est le seul homme cohérent. J'ai mal. Souvent même là, il y a des week-ends. Quand je descends du travail, là, soit j'ai travaillé vendredi soir, je suis descendu samedi matin. Normalement, je dois me reposer toute la journée. Parce que vous savez, travailler de nuit, là, c'est pas facile du tout. Pour quelqu'un qui travaille de nuit, tu es déconnecté. Souvent, moi, je me demande, mais il fait quel jour? Il fait quel jour? On peut être mardi, et puis moi, je pense qu'on est vendredi. Mais c'est pas moi, parce que mon cerveau est déconnecté. Je confirme, parce que moi aussi, c'est pareil. Hein. Je confirme ça. Voilà, vu que je travaille de nuit. Ouais, moi aussi de nuit aussi. Je confirme. Tu vois? Donc, je ne peux pas rester dans ça. Je vais aller. Ce qu'Alassane Ouattara veut faire de moi, il va faire une bonne fois. Bébena, il restera. Bébena, il restera. Parce que je suis fatigué. Quand tu travailles là, c'est pas les gars aussi les siens, non? C'est pas les gars aussi les miens. Je prends tout le monde à témoin. Tout à l'heure, je vais afficher le billet. J'irai en Côte d'Ivoire. Si d'ici là, Dieu m'a donné longévité, la santé, j'irai en Côte d'Ivoire. Et qu'advienne ce qui adviendra. Qu'advienne ce qui adviendra. Vous ne savez pas ce que ça fait quand on se retrouve en exil. Voilà pourquoi j'ai dit que ces dirigeants-là, ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est plus eux qui contrôlent la politique ivoirienne. C'est nous les activistes qui contrôlons la politique. C'est nous qui donnons à la politique une orientation. Et c'est nous qui parlons d'eux. C'est de par nous qu'ils existent. C'est un fait. Qu'ils l'entendent ou pas, mais c'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous, on ne s'assoit pas ici pour parler d'Alassane Ouattara, on ne saura pas. Idem pour tout le monde. J'ai pris ma posture. Mais si ces mêmes hommes politiques là viennent nous dire que eux là, ce qui les intéresse là, c'est d'aller aux législatives là. Mais vous voulez que moi, qui parle d'eux, à travers moi pour qu'ils existent, vous voulez que moi je prenne quelle posture? Vous voulez que je prenne quelle posture? Moi je vais aller. Si Ouattara vient me dire, il me dit une bonne fois pour tout, là au moins on sait que Ouattara dit à Dosso. Ça c'est clair. Je vais partir. Par la grâce de Dieu, j'irai. Et tout à l'heure, je vais poster le billet d'avion. Je vais barrer mon nom, je vais poster le billet d'avion. Mais j'irai. Je prends mon vol ici, à l'aéroport d'Orly, à partir de 16h45. Bon, 16h45, 16h embarquement. En tout cas, je passe par Casa, et de Casa, je suis à Abidjan. Mais j'irai. J'irai. Donc, Fasco, c'est le lieu de te rappeler. Tu pourras demander à tous tes activistes, demande-leur de faire la sélection de toutes mes anciennes vidéos. Parce que c'est ce qui va se passer. Commencez à sélectionner toutes mes anciennes vidéos. Depuis 2020, où j'ai quitté le RHDP, le RDR, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sélectionnez tout et puis préparez. Préparez tout et puis, chose. En tout cas, avant minuit, par la grâce de Dieu, le 20, je serai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
avant minuit, le 20, tout à minuit 30, je serai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Par la grâce de Dieu. Donc vous pourriez commencer à préparer toutes les anciennes vidéos de Dosso. Et puis vous les positionnez. Déjà, le 20, quand je suis en train de faire l'embarquement, je ferai une vidéo. Pour dire que je suis en train de faire l'embarquement. Donc dès lors, vous avez le temps de préparer toutes les vidéos et les envoyer à qui de droit? Au procureur de la République, à Téné Birahim Ouattara, à Alassane Ouattara, en tout cas, à tous ceux que vous connaissez, qui sont susceptibles de m'arrêter. Mais j'irai quand même. À partir du moment que l'opposition décide d'aller aux législatives, mais moi, il n'y a aucune raison pour que je reste encore en exil. Il n'y a aucune raison. C'est une question de bon sens, c'est une question de mentalité. C'est une question de perception. Je n'ai aucun intérêt à rester en exil. Même s'il fallait aller faire la prison, je ferai cette prison. Comme ça, je suis libre. Là, nous tous, on va revenir sur la scène politique, on va faire la politique comme eux, ils veulent là. Là, je sais que je peux regagner mon pays quand je veux, je peux rentrer, je peux sortir quand je veux. Donc voilà. Nina, ma fille, tu es là? Dosso. Ma Dosso. fille. Là, c'est Nina. Dosso. Dosso. Là. Nina. Dani, je suis en mauvaise foi. Dès que je suis disponible, je te... Vas-y, je suis en mauvaise posture. Dès que je serai disponible, je te ferai signe. Vas-y, vas-y. Tu peux passer la parole. Ok. Ça marche. Dosso. Oui. Pour être plus sérieux, hein. Il a paraphrasé mon ancien premier ministre, mon ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori Soro, qui donnait conseil à son ami, à son frère, Charles Blé Goudé. Si tu ne te reproches rien, viens au pays affronter la justice de ton pays. Ça, c'est Guillaume Soro qui l'a dit à Charles Blé Goudé. Moi aussi, ce matin-là, je reprends les mêmes conseils de mon ancien premier ministre, mon ancien président de l'Assemblée nationale. Pastor, tu peux parler. Laisse-le parler, t'as quel problème? Je suis sérieux. Laisse-le parler. Il n'a pas parlé. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Malade, toi. Dosso qui est là. Les gars, Dosso là, c'est un garçon. Dosso, c'est un garçon, c'est un responsable, c'est un grand garçon. Il sait qu'il n'a rien fait. À part du troisième mandat, à part du quatrième mandat là. Lui-même, il sait donc là, il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui. Il a dit enlève Diop Soro dans ta bouche. Alors, c'est qui? C'est qui? C'est ta mère con. C'est ta maman. Il n'y a pas sur ta maman. Calme-toi. Parce que l'éducation qu'elle a reçue ne permet pas de rester ta maman. L'éducation qu'elle a reçue. Faut pas insulter. L'éducation qu'elle a reçue ne me permet pas de rester maman. Quand tu me dis que non, ils sont allés prendre. L'éducation qu'elle a reçue ne me permet pas de rester maman. Mais je vais te dire que c'est que tu viens de faire là. Tu dis quoi? C'est que tu viens de faire là. Tu vas fumer. Il a été pesé parce qu'au moins il doit faire ça. Il a dit ta maman. Il a dit ta maman là. Il n'y a pas l'insulter. Il a dit ta maman là. Il y a plaisir enfant des gens, bête comme cela là. C'est ici qu'il y a mis plaisir enfant des gens. On a cassé ta mâchoire. T'as attendu à Abidjan là-bas, tu n'es pas venu. C'est ici qu'on a cassé la mâchoire des gens. Fouble. Andy. Est-ce que tu es venu dans ça pour suivre panel là? Pour que les gens n'ont qu'à venir insulter maman des gens ici? Si c'est ça, on va descendre. Descends, toi, tais-toi là. Tais-toi, toi, Dieu croit, tu vas parler aussi. Dosso. Donc ça, il faut faire descendre. Il faut faire descendre ce petit là. À aucun moment, si tu ne le fais pas descendre, je considère que c'est toi qui viens d'insulter ma mère. Faut le faire descendre. Non, petit là, faut le faire descendre. Il vient d'insulter ma mère, faut le faire descendre. Non, Parigo. Non. Il vient d'insulter ma maman sur ton panel. Il dit tais-toi. Il vient d'insulter ma mère sur ton panel. Il faut le faire descendre. Non, il faut le faire descendre. Il vient d'insulter ma mère. Il faut le faire descendre. Champion, c'est ce que tu viens de dire là. Tu vas regretter, hein. Moi, il ne parle pas beaucoup ici. Donc, Dosso. Fermez vos micros. Dosso est en train de s'exprimer. Quand il va finir là, il va distribuer la parole, s'il vous plaît. Il a fini, c'est à lui de donner la parole à qui il veut. Calmez-vous. Et arrêtons de nous insulter. Voilà. S'il a pris la décision de venir s'asseoir ici là, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il est venu, il a donné son explication. Si vous donnez la parole, que vous avez quelque chose à dire là, vous vous exprimez.
Merci. Ok, ce que je voudrais ajouter, vraiment, si tu es en bas, je sais que tu es en bas, mais vraiment, évitons d'insulter les mamans. Évitons de nous insulter, on n'est plus à ce stade-là. Moi, tout à l'heure, tu as parlé, je t'ai bien écouté, j'ai pris en considération ce que tu as dit. Mais un juge de maman, là, vraiment, on n'a qu'à enlever ça dedans. C'est moi-même qui t'ai descendu. Un juge de maman, on n'a qu'à enlever ça dedans. Parce que autant la mère de Parigo est ma mère, autant aussi moi, ma mère est ta mère, idem.